Oui, c'est tellement fabuleux que ça donne l'impression d'être irréel. C'est un endroit magique. Vous vous ferez les yeux doux plus tard, les amoureux, si on allait voir à l'intérieur. Oui, on va vous présenter le directeur. Il vaut aussi le détour. Alors? C'est absolument incroyable. On va pas un peu détonner? Bonjour. Soyez les bienvenus dans notre hôtel. Bonjour. Je vous présente le directeur de ce superbe hôtel, Monsieur Fieldinco, et voici nos amis Andrea Bedford et Kane Oh, Carter. envie de vous connaître, c'est un plaisir. Enchanté. Oh oui, je disais que votre hôtel était vraiment étonnant. C'est magnifique, grandiose. Vous avez prévu, hein, c'est un endroit superbe. Mais il y a peut-être quelque chose d'un peu troublant dans l'atmosphère. Non, je suppose que ce qui te trouble ici, c'est la paix, le calme qui y règne. Tu n'es pas habitué à ça. Oui, c'est vrai. Très bien. Si vous voulez me suivre, je vais tout de suite vous montrer vos chambres. C'est au premier étage. Oui, merci. Vos bagages sont dans la voiture. Et je me demande encore comment tout tient dans le coffre. Bien. Et par ici, je vous prie. Tu viens, Oui. Ken? Il y a tout Et à ne l'heure. faites pas Oui. les fous. Non, non. N'allez pas vous fouler le poignet avant le jour J. Puisqu'on a déjà vu notre chambre, on pourrait peut-être aller faire un tour dans le parc. Ça ne te dit pas? Si, bien sûr, c'est une bonne idée. Tu n'as qu'à partir devant. Moi, je vais aider Monsieur Co à faire le tri dans les bagages. Et puis, je te rejoindrai, d'accord? Oui, mais dépêche-toi. Notre rêve va devenir réalité. Rien ne retardera notre mariage cette fois. Ça, non, rien ni personne, je te le jure. Bonne promenade. Tu me rejoins? Promis. Nous y voilà, c'est au bout de ce couloir. Oui, juste à 1 heure de marche. Tenez, nous y sommes. Si vous voulez vous donner la peine. Oh, ça alors? C'est vraiment somptueux. Ah oui, spacieux. Il y a quelqu'un? Bien, je pense que vous trouverez tout ce qui vous est nécessaire. Mais si vous désirez quoi que ce soit, appelez la réception. Bon, entendu. Merci pour tout, monsieur Co. De rien. Oui, merci beaucoup. J'espère que vous passerez un agréable séjour chez nous. Merci. Oh, Ça ne fait pas de doute. Ça y est, ça? ouais. Eh ben, c'est la grande classe. Qu'est-ce que tu regardes? Bon, allez, par quoi on commence, hein? On va se faire un petit jogging, ou un tour à vélo, ou bien à cheval, ou une petite partie de tennis. J'ai vu qu'il y avait des cours. Je sais pas du tout jouer, mais ça fait rien. Pour être franche avec toi, je serais d'avis de rester ici. Oh, tu n'es pas sérieuse. Tu voudrais qu'on s'enferme dans une chambre alors qu'il fait si beau? Pourquoi? Tu as peur d'être seule avec moi? Me dis pas que tu as peur. La note. Oh, Jack. Excusez-moi, je voudrais vous parler. Je peux vous l'enlever 1 minute? Oui. C'est pas ce qu'elle lui veut. Bien, je vous écoute. Oui, voilà, je voudrais vous inviter à un grand événement. Une occasion de sortir votre beau smoking de votre placard. Fils et moi, nous nous marions vendredi et nous aimerions que vous veniez. Vendredi, mais quel vendredi? Mais vendredi qui vient, cette semaine. Notre mariage aura lieu vendredi. Je sais que je vous prends de court, mais vous me connaissez, j'aime que les choses aillent vite et qu'ils aussi, alors... Oui, écoutez, Gina, ça m'ennuie de vous dire non, mais ce vendredi, je ne suis pas libre. Cruz et Eden se marient et j'ai déjà promis à Cruz que je viendrai. Je suis désolé. Eden se marie avec Cruz vendredi qui vient. Oh, c'est pas vrai, ils auraient quand même pu se contenter d'inviter leurs amis à eux. Mais il se trouve que j'en fais partie. Oh oui, je sais que vous êtes leur ami, mais ce n'est pas juste. Elle aura sa famille et la moitié de la ville à son mariage. Et qui c'est moi, on n'aura pas un ami. Oh, c'est pas vrai. Des ennuis? Plutôt, je suis venue inviter Jack à notre mariage et il dit qu'il ne peut pas venir parce qu'il a déjà promis d'assister au mariage de Cruz et d'Eden. Je suis vraiment désolé, je vous assure. J'aurais bien aimé pouvoir aller aussi au vôtre. Désolé. Chérie, vous devez regarder les choses en face. C'était prévisible. Il faut qu'on repousse ce mariage. Ça ne marchera pas vendredi. Non, et pourquoi? Est-ce que vous avez promis, vous aussi, d'assister au mariage d'Eden et de Cruz? Tu parles d'un voyage. 3 heures de route dans le silence le plus total. C'est la sinistre. Si le silence te pèse. Je vous le disais, ce sera un tube. Et maintenant, à la demande d'un de mes fidèles auditeurs, quelques minutes de nostalgie. Je n'ai pas envie d'écouter de la musique. Parfait. Parfait.
Je me sens un peu fiévreux. Tiens, touche mon front. Oui, tu es un peu chaud. Tu nous couches peut-être un rhume, non? Ouais, j'espère que non, je veux pas rater le mariage. Je sens la chaleur d'ici, tellement tu es bouillant. Moi, à ta place, je filerais tout de suite me coucher avec un bon grog. Ou alors, bourre-toi d'aspirine, de vitamine Et C. de la vitamine C, c'est une bonne idée, tu as raison. Je vais rentrer à la maison et je vais essayer de me soigner. Mais attends, ce serait peut-être plus sage d'essayer de dormir une petite heure. Oh non, quand je fais la sieste, je suis mal après. Tu vas pas être malade, non? Non, c'est sûr. T'en fais pas, ça va passer tout seul. C'est juste un peu de fatigue. rien J'espère. d'autre. Repose-toi quand même. Non, je ne suis pas contente. Est-ce que vous croyez que c'est drôle pour une future mariée de se rendre compte que son premier est prêt à remettre le mariage comme ça? Ça me donne l'impression que vous voulez purement et simplement annuler ce mariage. Vous fichez de moi, enfin, c'est moi qui veux qu'on se marie. J'ai dû me battre des mois avant que vous l'acceptiez. Mais vous avez peut-être changé d'avis depuis que je vous ai dit oui. Vous avez toujours été bizarre. Oui, ce n'est pas étonnant. Je suis un corps pathologique, un vrai fou. Je suis fou de vous, complètement. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes un malade. Ben, je vous l'ai dit, je suis fou de vous. La preuve? Qu'est-ce que c'est? Une bague de fiançailles, ça ne se voit pas. Oh, encore une blague. Un truc pareil, c'est pas dans vos moyens. Alors c'est du toc ou c'est volé? Quoi? Je me suis endetté jusqu'au cou pour vous acheter ça, et c'est tout ce que vous trouvez à dire, c'est génial. Quand un homme vous dit qu'il est fou de vous, il faut être parfaitement stupide ou manquer totalement de cœur pour lui dire ça. Oh, ne vous gênez plus. Traitez-moi d'idiote et de sans cœur. Vous êtes d'un galant quand vous faites la cour. Je ne vous fais pas la cour, j'essaie de vous passer la corde au cou. Ben, elle est magnifique. Tenez, mettez-la pour voir. Oui. Non, à mon doigt, pauvre clown. Oups. Voilà. Elle me va bien. Mais évidemment, je l'ai fait faire spécialement pour vous. C'est du sur-mesure, ce n'est pas du second choix comme on vous offrait avant. Si vous aviez vu le diamant dont Channing s'était fendu, je vous assure que c'était quelque chose. Dommage que j'ai dû le vendre. Vous trouvez que c'est délicat de me parler des diamants que vous a offert ce vieillard? Vous disiez que je n'avais eu que des bagues sans valeur avant vous. Eh bien, ce n'est pas vrai. J'ai eu beaucoup de bagues et bien plus belles que la vôtre. Oh, la ferme avec ça. Elle vous plaît? Ouais, elle est bien plus jolie que toutes les bagues que Channing n'a jamais pu me payer. Quoiqu'elle soit moins grosse et moins coûteuse. J'en suis ravi. Merci infiniment de me gâcher avec autant d'aplomb ce moment. Ne boudez pas, voyons qui. Je disais ça pour rire. Ah oui, c'est aussi drôle que de se faire piétiner par un bison. Qui? Quoi? J'aimerais que ce mariage soit le plus beau souvenir de votre vie. Je voudrais que l'église soit pleine de monde, que ce soit votre jour de gloire, que vous puissiez enfin les écraser et exulter. Réfléchissez, ce serait une occasion unique de leur river le clou à tous ces idiots. Seulement si vous vous entêtez à faire ça vendredi, personne ne viendra. Cruz et Eden nous ont pris de vitesse. On peut pas lutter contre eux. Vous n'avez pas tort. On ne peut pas lutter. Tout le monde préférera aller au mariage de Cruz et Eden. Exactement. Alors remettons le mariage un autre jour et trouvons comment occuper notre vendredi. On pourrait faire estimer la bague. Ou même mieux que ça. Je sais très bien, moi, ce qu'on va faire vendredi. Et ça, oui, si tu crois que je vais céder et parler le premier, tu peux toujours attendre. Tu craqueras avant moi. Je pourrais mettre mes boucles d'oreilles en or avec cette robe si elle ne faisait pas si mal. Alors les perles. Il a dit qu'il ne parlerait pas et il tient parole. Il n'a pas desserré les dents, ce qui peut être puéril. Tant pis pour lui. Je peux être aussi butée que lui. J'ai ma fierté, moi aussi. Mais pourquoi suis-je parti avec elle? J'aurais dû louer une voiture. Ou même y aller en stop. Non, je suis trop gentil, c'est ça l'ennui avec moi. Je me laisse marcher sur les pieds. Je me laisse toujours embarquer dans des galères. Ça va durer combien de temps, cette comédie? Il ne s'imagine tout de même pas que je vais parler en premier. Mais si, c'est ridicule à la fin. Pourquoi est-ce que je m'entête? Pourquoi lui, il s'entête? Est-ce que j'ai bien ma tenue de tennis? Ah oui, je l'ai sorti, je me souviens. Quel crétin. Qu'est-ce qui m'a pris de tomber amoureuse de lui? C'est vraiment pitoyable, on n'a pas idée d'être aussi bêtement borné. Il suffirait qu'elle dise un mot gentil. Rien qu'un mot gentil et je lui pardonnerai. Mais non, elle n'est pas assez adulte pour ça. Ou alors elle est trop entêtée. Tu n'es pas resté dans le parc? J'allais te rejoindre.
Non, l'envie m'a passé. Pourquoi? Il y avait trop de vent, on est mieux à l'intérieur. On ne va pas se laisser arrêter par un peu de vent. Non. Je n'ai pas envie de sortir. Ça ne t'ennuie pas? Ah, enfin, je vous trouve. Je me suis dit que vous auriez peut-être envie de descendre avec moi dans notre cave à vin. Comme ça, vous choisirez les boissons pour votre réception. Je vous remercie, monsieur Co. On s'en Non, occupera. allons-y tout de suite. Ah, parfait. Après, on aura peut-être plus le temps de s'en occuper. Comment ça, tu ne peux pas? Enfin, tu n'es pas à l'agonie. Non, mais ça va pas fort. Ça a empiré, je tiens plus debout, j'ai des frissons. Et puis j'ai l'estomac qui joue les moissonneuses batteuses. Les quoi? Non, enfin, peu importe. Ah, toi, alors, tu choisis ton jour. Tu n'as pas de chance, vraiment. On n'a pas idée de choper un virus quand on est invité à un mariage comme celui-là. Tu vas manquer, quelque chose. Oh, pardon. Bon, écoute, on te racontera tout. On t'enverra de jolies cartes et on fera des photos. Et en attendant qu'on parte, si tu as besoin de quoi que ce soit... Oui, il y a une chose que tu pourrais faire, c'est ouvrir la boîte de soupe qui est dans le placard. Je la réchaufferai tout seul, j'arriverai pas à l'ouvrir. Et une soupe, une. Alors, ça t'a complètement étamé, mais qu'est-ce que tu as? C'est sûrement la grippe dont il parlait hier matin, c'est pas très étonnant. Il paraît que ce virus est extrêmement... Mais est-ce que tu as une idée du temps que ça va durer? Juste 3 ou 4 jours, à condition que je me soigne bien. Ça m'ennuie de vous avoir dérangé. Sois pas idiot, c'est normal qu'on prenne soin de toi. Mais c'est vrai, ça ne nous dérange pas du tout. Je vais te faire réchauffer ton bol de soupe. Et ensuite, Rita et moi, on... Et enfin, on ne peut pas faire ça. Tu dois le laisser tout seul et partir pour le mariage. Il tient pas debout. Comment tu veux qu'il se débrouille tout seul? Il se débrouillera. Tu as vu sa carrure, c'est un grand garçon. Non, écoute, tu te fais du souci pour rien, crois-moi. Il sera mieux tout seul. Il a besoin de bien se reposer. Ce qu'il lui faut, c'est du calme et quelques nuits de sommeil. Et il faut aussi qu'il mange, je te signale. Tu as vu qu'il ne pouvait pas ouvrir sa boîte? Non, je dois rester. Je suis désolée, mais j'aurais trop de remords de partir pendant 3 jours en le laissant malade et seul. Rita, et le mariage? Je sais, Pearl, et je suis désolée de te laisser tomber alors que tu t'es donné tellement de mal pour me faire inviter à cette cérémonie. Mais il faut le reconnaître, je n'aurais pas été à ma place. Non, écoute, vas-y tout seul et amuse-toi avec tes amis. Moi, je reste ici, je m'occupe de Jack. Tu es bête. Regarde ça, tu as vu? Oui, c'est un cheval. Oui, un cheval et un buggy. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais à première vue, je dirais que c'est un panier de pique-nique. Oh oui, félicitations, Watson. Je peux savoir ce que vous en déduisez? Je dirais que... Enfin, c'est certainement une bêtise, mais je dirais que quelqu'un envisage de faire un pique-nique. On y jette un coup d'œil. Non, attends, c'est risqué. Il faut savoir prendre des risques. Fais le guet, je tente ma chance. Tu as vu ça, du pain viennois? Et puis du saumon fumé, du champagne. Tous mes péchés mignons. Tu veux que je te dise? On va le barboter. Quoi? Où est le mal? S'ils en veulent un autre, ils n'auront qu'à passer aux cuisines se ravitailler. Après tout, ils n'avaient qu'à le surveiller. Sérieux, tu vas pas faire ça, quand même. Oh, ne sois pas bête. Tu es un aventurier, oui ou non? Un aventurier qui a toujours respecté la loi. On respectait la loi. Oui. Avoue que tu as les jetons. Absolument pas, mais non. Viens. Non, mais attends-moi. Bien sûr. Si vous préférez quelque chose de moins prestigieux, eh bien, nous avons une des meilleures sélections de champagne de la région du Nord-Ouest. Je peux également vous proposer des vins très agréables de la région de Napa, des méthodes champenoises. Mademoiselle. Oh, excusez-moi. Le tout dernier que vous nous avez fait goûter était vraiment merveilleux. Ah. Oui, moi aussi, je l'ai bien aimé, celui-là. Il était parfait. Oui, je pense aussi. Eh bien, alors, je vais vous en commander. Je pense que vous en faudra à peu près 4 caisses. Mais bien entendu, nous ne vous facturons que les bouteilles consommées. C'est parfait, parfait. Mais vous avez une cave tout à fait étonnante. L'architecture vaut le coup d'être. Oui. Vous pouvez nous faire le tour du propriétaire? Cette pièce, à quoi sert-elle? En fait, c'est un simple débarras. On s'en sert presque plus. Mais si vous voulez la voir, je peux vous donner satisfaction. Et pour tout vous dire, je crois que ça peut être intéressant. Hein? On dirait un magasin d'accessoires dans un théâtre. D'où viennent tous ces costumes? En fait, ce sont les vêtements qu'on avait fait faire pour un mariage il y a bien longtemps. Environ une centaine d'années. Il s'agissait du mariage d'un officier de la marine, le capitaine Edward Anderson, et de sa jeune fiancée Amelia. Et le malheur a voulu que cette union ne fût jamais célébrée. Du coup, toutes leurs affaires ont été descendues dans cette pièce et elles y sont restées depuis, malgré les changements de propriétaire. Et pourquoi ce mariage a-t-il été annulé? C'est une longue histoire et elle est extrêmement triste.
Elle s'est terminée en tragédie avec le naufrage et la mort du capitaine. Oh, c'est une triste fin. Oui, d'autant que ça s'est passé le jour même où le mariage aurait dû être célébré par une horrible coïncidence. Et qu'est devenue la mariée, enfin la fiancée du marin? C'est ce qu'il y a de plus désolant. Mais elle est morte aussi. Sur les rochers, au pied de la falaise. Le père d'Amelia a bâti Pebble Creek. Ils habitaient une vieille demeure à Boston, mais Amelia était venue à Pebble Creek et elle pensait s'y établir avec le capitaine Anderson, après leur mariage. Le capitaine ne se trouvait pas avec elle? Non, il était en voyage. Son bateau était parti livrer des marchandises à l'étranger. Elle est arrivée, s'est installée en attendant qu'il la rejoigne. Son père lui avait fait préparer la chambre de la tour parce qu'on y a une vue superbe sur la mer. Mais vous avez dû la voir, vous avez visité le belvédère, je crois. Oui, on a une vue absolument magnifique de là. Oui, en effet. Donc, elle s'asseyait pendant des heures à sa fenêtre. Jour après jour, elle scrutait l'horizon, guettant patiemment son bateau. Et puis, le bateau est enfin apparu. Mais ce jour-là, l'océan était déchaîné. Il y avait eu un orage épouvantable la veille le long des côtes, et la mer restait démontée. Elle était à sa fenêtre, impuissante, et elle voyait le bateau, ballotté par les vagues, se rapprocher irrémédiablement de la côte. Elle l'a vu heurter les rochers et couler corps et biens. Ça a dû être horrible. Oui, vous imaginez ce qu'elle a dû ressentir en voyant ça. Elle est sortie de sa chambre à moitié folle de peur. Elle a couru sur la falaise et puis on raconte que, en arrivant à la falaise, elle a vu son bien-aimé se débattre dans la mer avant de sombrer définitivement. Elle l'a vu disparaître et, folle de douleur, elle a sauté de la falaise. C'était sans doute une manière de rejoindre celui qu'elle avait aimé pour qu'ils soient unis dans leur mort, à défaut de l'avoir été dans leur vie. Ah, excusez-moi, je n'aurais pas dû vous parler de ça. Vous paraissez bouleversé. Non, ce n'est rien. Ah, mais ce n'est qu'une légende, après tout. Et bien sûr, nous savons que le mariage ne s'est jamais fait. Tu sais, je me demandais, en prononçant nos vœux, on pourrait le faire en même temps pour Amelia et le capitaine, puisqu'ils n'ont pas pu le faire de leur vivant. On peut faire ça pour elle. C'est une idée très touchante. Vous avez entendu? Non, je n'ai rien entendu. Tenez, on dirait que ça vient de votre débarras, vous n'entendez pas? Si, ça doit être une planche qui grince. Tout est tellement vieux ici. Non, c'était un tintement. C'est dans ce coffre que se trouve la robe de la mariée. Oui, je suppose. Autant que je me souvienne, c'est bien là-dedans, oui. Elle est magnifique. Tu sais, Cruz, tu as eu une idée merveilleuse, ce sera si romantique. Oh, Monsieur Cole, vous croyez qu'on pourrait emprunter quelques heures certains de ces vêtements? Ah, mais je ne sais pas quoi vous répondre. Tout ça est très vieux et ça n'appartient pas à l'hôtel. Je ne peux pas en disposer. Oh, je sais, mais on ne les abîmera pas. Et puis, quel mal y aurait-il, au fond? Ce serait charmant. Si vous y tenez, allez-y, il n'y a aucun mal après tout. Oh, vous êtes un ange, Monsieur Cole. Je vous promets qu'on en prendra soin. Eh bien, me ferez-vous le grand honneur d'être ma douce Amelia? À condition que j'ai le droit de changer la fin de l'histoire. Chérie, où est-ce que vous avez eu cette invitation de mariage? Mais, voyons, je vous rappelle que j'ai vécu pendant des années et des années avec la famille Capwell, et Eden et moi, on était très proches. Ah oui, aussi proche que la Californie de Budapest. Vous avez été banni à vie de la tribu Capwell et ils vous considèrent comme un fléau. Bon, c'est l'invitation de Jack. Et il me l'a montré quand on parlait, et puis en partant, il l'a oublié sur une des tables. Vous l'avez piqué? Ce serait amusant d'y aller, non? Ce serait amusant de mettre la pagaille dans leur mariage, Oui. on n'a aucune chance. Mais on pourra essayer. On ne passera pas la porte, on va se faire jeter. Pas si on se sert de cette invitation pour s'introduire sur les lieux. Et ensuite, on restera discret, on ne se montrera pas avant le jour de la cérémonie. Et là, on leur jouera un tour à notre façon. Mais Jake va chercher son carton, il le réclamera. Ah, vous avez vu son invitation? Non. Si. Non. Si. Non, si, oh, ce sera très drôle, ça me plaît. Très bien, alors suivez-moi, on n'a pas une seconde à perdre, s'il vous plaît. Si tu veux battre un record de vitesse, je te demanderai de le faire avec ta voiture et pas avec la mienne. Oh, mais c'est un vrai discours. Non, un avertissement amical.
Je ne tiens pas à ce qu'on mette ma voiture en fourrière pour ça. Je ne fais pas d'excès de vitesse. Pas à ton point de vue, mais peut-être au mien. Tu vas trop vite. Finalement, je crois que je préférais quand tu étais muré dans ton silence. Je n'avais pas à supporter tes cris. Tu roules toujours aussi vite? Oui. Mais peut-être que si tu ne m'agaçais pas autant, je pourrais freiner. Oh, j'ai oublié que c'était la semaine des machos, pardon. Il faut que je sois une drôle d'abruti pour oser m'opposer à Mason le caïd. Tu veux peut-être conduire? Pour le moment, je préférerais marcher. Ça doit pouvoir se faire. Je sais où est la pédale de frein. Vu la vitesse où tu roules, ça me paraît difficile à croire. Est-ce que tu vas arrêter de piailler une seconde? Ça devient insupportable. Oh non. Oh. On a l'impression d'être une personne différente dans ses vêtements. Dès que je me suis glissée dans cette robe, mes problèmes ont disparu. Tes problèmes? Tu veux parler de quel problème exactement? Je n'en sais rien, impossible de m'en souvenir. Parce qu'on n'en a pas. Oui. Vous êtes vraiment très belle ce soir. Vous n'êtes pas mal non plus. Merci. Et je fais de mon mieux. M'accorderez-vous cette danse, chère Amélia? Elle est à vous, capitaine. Mais peur, mais tu n'es pas encore parti, tu dis? Oui, je sais, j'ai eu un petit contretemps, un gros contretemps, je dirais même. Jack s'est arrangé pour choper un virus. Du coup, Rita a décidé qu'elle préférait rester ici pour veiller sur Jack. Ah, excuse-moi, il faut que je réponde, si tu permets. Ce n'est pas trop contagieux, ce virus? Si, il y a beaucoup de gens touchés. Eh bien, c'est pas très rassurant, cette histoire. T'as de la chance d'y avoir échappé. Pour le moment, en tout cas. Et toi, comment ça se fait que tu n'aies pas encore pris la route de Pebble? Je devais partir avec ce rigolo. Il m'avait demandé de l'attendre. Si Jack n'avait pas été malade, on aurait dû partir dans la soirée, mais voilà, il est malade. Alors pas de mariage pour moi. En donc c'est pas de chance. C'est vrai, il t'avait demandé de l'accompagner? Bah oui, c'est ce qui était convenu. Devinez qui appelait, c'était notre chère Rita. Et elle veut que je retourne chez Jack. Mais enfin, tu seras au mariage vendredi. Bien sûr, tu ne penses pas que je vais manquer ça? Hein? Allez, top là. J'espère, c'est sûr. On peut compter sur toi, hein? Et comment? Super. Jeune fille, vous fermerez la boutique pour moi? D'accord. Alors, Bien, on sera là-bas, alors. C'est ça. C'est dommage. J'aurais bien aimé que tu puisses venir, mais... Je te l'ai dit, c'est une réunion de famille, en principe. Alors, vis-à-vis de ma sœur, ça l'afficherait mal que je... Oh oui, je comprends. Et puis d'ailleurs, je dois rester en ville. J'ai promis à Pearl de m'occuper du Johnny's. Oh, c'est pas très grave. Tu leur transmettras tous mes vœux de bonheur et Oui. j'espère que ce sera un beau mariage. Oui, je pense qu'il sera superbe. J'y vais. Prends soin de toi. Ouais. N'attrape pas la grippe. Non, toi non plus. Et sois prudent au volant. Entendu. Bonjour, j'aimerais voir votre permis de conduire. Bien sûr, une seconde. En fait, j'exerce dans la même branche que vous. Je suis également un représentant de la loi. Mais voyez-vous, moi, je suis avocat à Santa Barbara. Oh, il paraît qu'il va aussi lui sortir qu'il a été procureur. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai été procureur général à Santa Barbara, ce qui fait que je connais certainement mieux que n'importe qui les réglementations en matière de vitesse. Monsieur Capwell, vous n'avez pas fait renouveler votre permis cette année? Je ne l'ai pas fait. Ah non, c'est trop bête. C'est fou comme le temps passe vite, je n'ai pas fait attention. Écoutez... Le numéro de charme n'a pas pris. Maintenant, il va devenir sarcastique. C'est juste un oubli. Condescendant. Je m'en doute. Pour les deux à la fois. Vous fermez les yeux pour cette fois et moi je régulariserai ma situation dès demain matin. Vous avez ma parole. Mais vous étiez aussi en excès de vitesse. Qui, moi? Oh, vous devez faire erreur. C'est impossible, non. Je ne crois pas avoir dépassé de plus d'1 kilomètre ou 2 la limite. J'ai un témoin qui pourra vous le confirmer, mademoiselle que voici et qui est également avocat. Sans vouloir vous influencer, je peux vous assurer que vous risquez de perdre pas mal de temps à essayer de convaincre un juge que j'ai commis une infraction au code. Ce n'est pas comme ça que vous pourrez faire votre quota de contravention. C'est en train de s'enfoncer. S'il continue comme ça, il va prendre le maximum. Vous pouvez sortir de votre voiture? Vous pouvez être contente, c'est ta faute. Quel idiot. Est-ce qu'un jour, il va réfléchir avant de parler? Tu avais eu l'infinie bonté de te taire. On n'en serait pas là maintenant.
tu es contente de toi? Tu ne regrettes rien? Tu n'as aucun remords? Des remords? Parce que tu en as, toi, peut-être? Tu as dévoré le pâté comme si tu n'avais rien mangé depuis 4 jours. Mais oui, ventre affamé, il n'a pas de morale. N'importe quoi. Allez, arrête de t'amuser autant que moi de chaparder espagnol. Non, non, pas du tout. Oh, je te connais bien. Tu n'es jamais le dernier pour jouer des tours. Ne fais pas l'hypocrite. Tu peux le dire que ça t'a plu, non? Le déjeuner, oui, mais le larcin, non. Non, on m'a toujours dit au catéchisme que c'était mal de voler et qu'une mauvaise action, ça finissait toujours par se payer un jour. D'accord, monsieur le curé, plus de raisin pour vous si vous n'avouez pas que vous avez adoré voler ce panier de pique-nique. Garde ton raisin, si tu veux. Ah bon, je garde mon raisin, mais le jus du raisin aussi? Non, non, une minute, non, c'est honteux de faire ça. C'est de la cruauté pure et simple. Non, ah oui, tu en veux? Non, arrête, non, 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 mais arrête. À ta santé? Non, non. Qu'est-ce qu'il y a, Ide? Oh, ma robe. Mais quoi, ta robe? Tu as vu ma robe avant le mariage? Ide. Coucou. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, j'ai bien peur d'avoir chopé le virus de Jack. Quoi, tu en es sûr? Tu as attrapé son virus? Et il te l'a refilé? Oh non. Enfin, qu'est-ce que vous avez fichu tous les deux? Quoi? Non, non, je pensais pas à ça. Non, je voulais dire... une minute. Une minute. C'est vraiment contagieux. J'ai bien l'impression, désolé. Ah non, c'est pas vrai. Si, c'est venu d'un coup, brutalement. J'étais en train de faire la vaisselle et j'ai commencé à sentir mon estomac se tordre. J'avais des vertiges, la tête qui tournait, et j'ai dû m'allonger. Je pourrais jamais m'occuper de lui. Oh! Plus de vous, moi non plus. Ah, c'est ça, oui. Alors, c'est pour ça que tu m'as appelé, hein? Eh oui, on savait pas quoi faire d'autre. Et je suis censé m'occuper de toi, m'occuper de lui, et m'occuper aussi de Carrie par la même occasion. Et de qui d'autre encore? Thomas, ça t'oblige à manquer le mariage. C'est pas très drôle. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais faire de vous deux, moi? On ne peut pas lui demander de rester ici. On va pas lui faire rater le mariage en l'obligeant à nous prendre en charge. En plus, il pourrait attraper la grippe en restant. Oui, tu as raison. J'aurais pas dû l'appeler. Excuse-moi, c'était bête. Tu devrais pas être ici. Non, je devrais pas être là. Je devrais être parti au mariage. D'accord, vous êtes de bons copains, mais Cruz et Eden aussi comptent sur moi. Je ne veux pas les décevoir en manquant un truc aussi important que leur mariage, vous comprenez? Oui, bien sûr, on te comprend. Oui. C'est un moment très important. Tout de même, ça m'ennuie de vous laisser comme ça. Je me sens un peu coupable. Non, non, va au mariage. T'en fais pas pour nous. On se débrouillera très bien sans toi. Si c'est important, il faut que tu y ailles. C'est vrai. Je dois y aller. Alors, vas-y. J'y vais. Dans une minute. Attends, est-ce que tu peux m'apporter un verre de jus d'orange avant de partir? J'ai la gorge toute sèche. Oui, si tu veux. Merci. Je m'en charge. Vous parlez d'une journée? Il fait pas chaud ici. Il fait froid ou c'est moi qui... Oh non! Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est pas vrai! Vous ne devinerez jamais. J'ai des frissons. J'ai attrapé votre virus. Oh non, non, toi aussi. Je suis malade. Mais tu veux rire. Oh, Pearl, je m'en veux, c'est affreux. Affreux, c'est bien le mot, je me sens affreusement mal. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas ce que je vais faire. Pousse-toi un petit peu, fais-moi une petite place, tu veux. Il n'est plus question de partir nulle part, surtout pas au mariage. Non, je n'ai pas le droit de prendre le risque de refiler mes microbes à mes amis.
Je suis présentable? Oui, oui, ça va. Bon. Allez, allez. On n'aura pas de chambre. Mais si, les hôtels ont toujours une chambre de dépannage. Oh, vous croyez? Mais bien sûr. Bienvenue à Pitbull Creek. Merci. Nous sommes monsieur et madame Salkovitz. Nous venons d'Omar. Vous avez une chambre? Salkovitz. Salkovitz. Vous avez une réservation? Chérie, pas de réservation. Non, nous n'avons je pas. suis absolument navré, monsieur. L'hôtel est complet. Plus le moindre grenier jusqu'à la fin de la semaine. Vous avez entendu ça, chérie? Plus de grenier. Ça, c'est un comble. Vous voyez, nous avons une réception dans quelques jours, un mariage. Toutes nos chambres sont retenues pour les invités. Pour le mariage Capoel, bien sûr. Mais c'est ce qui nous amène. Oui, oui, mais vous voyez, on aurait aimé leur faire la surprise. Alors, si vous pouviez être discret. Vous êtes des amis de la famille Capoel? Oui. Oh, mais alors ça change tout. J'ai encore une chambre seulement. D'habitude, nous ne la louons pas. On la prend alors. Mais il y a bien une vingtaine d'années qu'elle ne sert plus. Mais ça fait rien, on aérera, conduisez-nous. Bien. Après tout, c'est la seule chambre qui soit encore disponible. Et vous venez pour le mariage. Alors, je vous donne la chambre de la tour. Ça fait très chambre hantée. Pour tout vous dire, ce n'est pas une de nos plus belles chambres, mais je pense que vous la trouverez tout à fait convenable pour un court séjour. Et si on en croit la légende, en arrivant sur la falaise, elle a vu son bien-aimé lutter contre les vagues, remonter une dernière fois à la surface, et puis il a disparu à tout jamais. Oh. Elle a sauté de la falaise et elle est morte peu après lui. C'était un acte désespéré. Je pense qu'elle a fait ça pour rejoindre son amant et s'unir à lui dans la mort, à tout jamais, à défaut d'avoir pu le faire de son vivant. Oh, c'est une très belle histoire. Oui, cette pauvre fille devait avoir une case en moins. Comme je vous disais, c'est en grande partie une légende. Mais j'ai pensé que vous aimeriez connaître l'histoire qui se rattache à cette chambre. Si le lit est bon et le service efficace, les fantômes ne nous dérangent pas. Qu'est-ce qu'il y a? Keith, venez là. C'est étrange, il fait froid. Vous sentez comme on a froid quand on est là? Ici? Ici, oui. Un petit courant d'air, je suppose. Non. Non, c'est autre chose. C'est juste ici qu'il fait froid. C'est bizarre. Je ne sens rien de bizarre. C'est parce que vous n'êtes pas sensible au surnaturel. Oh, vous n'êtes sensible à rien, d'ailleurs. Est-ce que vous êtes sûr de nous avoir tout dit sur ce que vous saviez à propos d'Amélia et son fiancé de capitaine? Pour tout vous dire, il y a autre chose. On prétend aussi que le fantôme du capitaine Anderson et de son Amélia continue à hanter les environs de la falaise. Les environs de la falaise et cette chambre. On dit ça? C'est une rumeur. Seulement, j'aurais été ennuyé de vous laisser séjourner ici sans vous avoir instruit de ce que dit la rumeur, même si c'est ridicule. C'est pour ça que cette chambre reste fermée. Mais... Et si vous vous sentez désagréablement impressionné par ce que je viens de vous dire... Oh, nous, les Salkovitz, nous chassons les fantômes et les loups-garous de père en fils, alors vous savez... Ça ira très bien. Très bien. Parfait. Je vous demanderai de ne pas parler de cette histoire aux autres invités. Ce n'est pas utile. Et il y a parfois des gens qui prennent peur en entendant ce genre d'histoire. Eh bien, nous respecterons votre petit secret si vous respectez le nôtre. Mais vous savez qu'on veut faire une surprise aux futurs époux. Alors, Motus et bouche cousue, hein. Ne parlez pas de... Oh, ça va de soi. Comptez sur ma discrétion, monsieur Salkovitz. Et j'espère que vous passerez un agréable séjour chez nous. Merci. Merci pour tout. Je me demande si c'est pas lui le capitaine. Ah, vraiment très drôle. Est-ce que vous croyez aux fantômes? Oh non, je suis un homme rationnel, un scientifique. J'ai déjà du mal à croire aux vivants. Alors vous pensez les fantômes? Keith, je vous assure que près de la cheminée, j'avais anormalement froid. Et il paraît que dans les maisons hantées, on éprouve ça. Mais attendez. Est-ce que vous sentez par là, il y a un point chaud. Vous ne sentez pas la chaleur? Concentrez-vous, je vous jure que c'est brûlant. Vous ne sentez pas la chaleur? Arrêtez! Oh, c'est pas très spirituel. Et pourtant, j'étais un esprit frappeur dans mon autre vie. Ah, c'est ça. Oh, si vous me laissiez faire, je suis sûr que je vous réchaufferais.
Oui, ça ne vous réchauffe pas, ça? Si vous y mettiez du vôtre. Bonsoir. Bienvenue à Pebble Creek. Merci, je suis Monsieur Capwell. Mason Capwell. En espérant que ma carte de crédit est encore valable. Oh, mais oui, nous avons une réservation pour vous, monsieur. Et vous êtes mademoiselle Wainwright? C'est un miracle que je le sois encore. Oh. Et est-ce que vous avez eu des ennuis en route? C'est peu de le dire. Eh bien, nous veillerons à vous faire oublier ces désagréments aussi vite que possible. Attendez voir. Voilà, oui. Et une chambre pour 2 au second. Jamais de la vie, non? Jamais de la vie, non. Quoi? Ah, mais enfin, tu n'as pas vu ma serviette? Je l'avais posée là, elle a disparu. Oh non, comment? Tu l'as perdue? Eh oui. Je te parie qu'on te l'a volée. Et je parie qu'elle a été volée par la personne à qui tu as barboté un panier en osier. Tu es soirée. Tu es un spécialiste des disparitions de serviettes? Et tout juste. Oups. Je me suis vengé. Mais qu'est-ce que tu racontes? De quoi te serais-tu vengé? De quoi? C'est à moi, voleuse, que tu as fauché le panier de pique-nique. C'est moi qui avais demandé qu'on nous prépare ça. Et quand j'ai vu que tu ne pensais qu'à barboter notre déjeuner, je t'ai laissé nous voler. Crapule. Arrête. Tu n'es qu'une crapule. Tu es content, tu es fier de ton coup, Ouais. toi? Et maintenant, on est quitte. Je commence à avoir un peu froid. Tu voudrais pas me rendre ma serviette? Quoi faire? On peut essayer de réchauffer un peu l'eau du bain. Oui, si tu veux, c'est pas compliqué. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu es fou, voyons, arrête. Chérie, je suis là, tout va bien. C'était horrible. Quoi? Dis-moi. Au bord de la falaise, sur les rochers. Mais tu as vu quoi? Explique-moi ce qui s'est passé. Ça s'est envolé. Le vent l'a emporté, c'est ça? Oui, c'est le vent. On s'arrangera, on en fera faire une autre. On peut même refaire la même. Si tu veux, on téléphonera à ta couturière. Non, ça va aller, tu sais, je me débrouillerai. Mais comment? Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas. Je verrai, je trouverai bien quelque chose. Est-ce que ça va? Ça va, oui, je vais bien. C'est vrai? Oui, promis. Tu en es sûr? Oui, puisque je te le dis. Allez, viens, on rentre à l'hôtel.
Parmi les